que tu peux demander à une sœur en Christ de coucher avec toi, alors que tu sais que c'est quelque chose que Dieu n'aime pas? Ça veut dire que Dieu ne compte pas pour toi. Dieu passe après. Ton sexe, c'est ton Dieu. Toute chose pour laquelle on sacrifie le commandement de Dieu est une idole. C'est cette chose-là qui est ton Dieu. Ça veut dire que ton sexe, c'est ton Dieu. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de frères qui vivent, apparemment, ils ne peuvent pas vivre sans fonctionner comme ça dans l'église. Ils vont de femme en femme, de fille en fille. C'est ton sexe qui est ton Dieu. Je suis désolée de te le dire. Donc arrête cette vie. Va devant le Seigneur et reprends ton engagement. Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. J'avais pas prévu de faire de message ce matin, mais ce que je vais dire est tellement important que je pense qu'il faut que je le fasse, il faut que je le dise. Ce matin, j'ai reçu encore un message. En fait, hier, je vous ai présenté sur ma page Facebook le message d'une jeune fille qui a été bernée par un homme dans une église avec qui elle a entretenu des relations pendant 6 mois selon ce qu'elle dit. Et quand elle s'est retrouvée enceinte, et qu'elle lui a annoncé, il a décidé de mettre un terme à leur relation. Il a renié la paternité en fait. Il a mis un terme à leur relation en lui annonçant qu'il était marié. Voilà, qu'il était marié et père d'enfant. Donc elle était atterrée, elle était dans tous ses états. Et hier sur ma page Facebook, je décriais donc ce phénomène de désobéissance. C'est-à-dire parce qu'on veut se marier, on veut tellement se marier qu'on décide de fouler aux pieds le commandement de Dieu qui nous demande de fuir l'impudicité. Et je précisais donc que quand Dieu nous dit de faire des choses, vraiment, c'est pour notre bien. C'est vraiment pour notre bien. Ce n'est pas pour nous rendre la vie difficile comme Satan nous le fait croire, mais c'est pour notre bien. Parce qu'en général, on se retrouve dans ce genre de situation quand on a ouvert la porte au diable. Et dès lors qu'on désobéit au commandement de Dieu, dès lors qu'on cède à la pression de son fiancé, on est en train de désobéir à Dieu et d'ouvrir la porte à Satan. Et cette porte qu'on a ouverte à Satan, il va entrer dans notre vie et il va faire tout ce qu'il peut pour la dévaster. Il va se servir de ce péché pour essayer de nous détruire. Donc c'est ce qui s'est passé en ce qui concerne la fille que j'ai évoquée hier dans mon post. Et ce matin, je reçois encore un autre courrier du même genre qui m'a vraiment plongé dans la tristesse parce que je me suis demandé, mais finalement, on va où? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette église là où les gens ne respectent pas Dieu? C'est quoi cette église de ce siècle où les gens se fichent complètement de ce que Dieu dit, de ce que Dieu pense? C'est quoi cette église? Est-ce que c'est les enseignants qui ne font pas leur travail? Est-ce que c'est Satan qui est aussi fort que ça? Est-ce que c'est Satan? Pourquoi est-ce que Satan arrive à triompher dans les pensées des enfants de Dieu? Donc, avant de poursuivre, je vais vous lire le message que j'ai reçu ce matin, parce que ça m'a vraiment beaucoup attristé, beaucoup. Elle me dit, bonjour chère Josiane, que pensez-vous d'un homme qui se dit homme de Dieu et qui est dans le ministère, qui veut te faire sa femme, mais veut faire l'amour avant d'aller à la mairie, alors que la Bible appelle cela la fornication et l'impudicité. Il veut t'épouser, mais il veut pratiquer avant de passer devant monsieur le maire. Donc elle me demande ce qu'elle fait parce que la personne qu'elle fréquente, son fiancé, qui est un homme de Dieu, qui est dans le ministère, lui exige des relations sexuelles avant d'aller au mariage, soit disant qu'il veut pratiquer. Et là, comme je comprenais pas bien, c'était flou pour moi, je repars vers elle. Et je lui demande, mais au fait, est-ce que vous êtes marié à l'église? Elle me dit non. Elle me dit, je ne suis pas encore mariée avec lui, mais on est juste dans les fréquentations. On a des projets de mariage, mais il a du mal à attendre. Il dit qu'il craint Dieu et que jamais il ne divorcerait, mais il doit le faire une fois avant d'épouser sa future femme. Donc il lui dit en gros que avant de t'épouser, il faut que je goûte, il faut que je te goûte parce que je peux pas me marier comme ça. Et je suis un homme sérieux, je crains Dieu, voilà, jamais je ne divorcerai, mais cède-moi et puis voilà, comme ça on va pouvoir se marier. Donc voilà à quoi elle est confrontée. Et ce qu'il y a de choquant dans ce courrier, c'est qu'elle dit que c'est un homme de Dieu. Vraiment, ça m'attriste tellement que j'ai du mal même à poursuivre, que le Seigneur m'aide à aller jusqu'au bout de ma pensée. Donc, ce que je voudrais te dire simplement, ma sœur, et aussi à toutes les autres sœurs en Christ, Jésus avait dit, il dit simplement qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Et le contexte dans lequel il le dit, c'est pour, en fait, pour lui, c'est un moyen de dénicher, de détecter les faux prophètes. Il dit, on reconnaît un arbre à son fruit. On n'est pas homme de Dieu parce qu'on est reconnu par les hommes comme tel. On n'est pas homme de Dieu parce qu'on sert Dieu à un niveau élevé dans l'église. On n'est pas homme de Dieu parce que, voilà, à cause de tout ce qu'on sait. Mais ce sont nos fruits qui nous disent si quelqu'un, ce sont les fruits d'un homme, je veux dire, qui nous démontrent que cet homme est un homme de Dieu ou pas. Et je voudrais te dire, ma sœur, et aussi à toutes les autres sœurs en Christ, que vraiment, la parole de Dieu nous dit ceci en Galates chapitre 1 au verset 9. Combien même un ange
viendrait vous prêcher un évangile autre que celui que vous avez entendu, qu'il soit maudit. Combien même un ange, c'est-à-dire à plus forte raison si ce n'est qu'un homme, même si c'est un homme de Dieu. Et je voudrais te dire aujourd'hui que la parole de Dieu reste, elle reste ce qu'elle est inchangeable. Dieu reste Dieu, Dieu reste saint. Et aucun homme ne peut modifier le commandement de Dieu. Aucun homme n'a le droit de modifier le commandement de Dieu. Même s'il est pasteur, quel que soit le titre de cet homme, de ce fiancé, qui te réclame des relations sexuelles, sache que cet homme n'est pas prêt. Cet homme n'est pas, c'est pas un enfant de Dieu restauré. Parce qu'un homme qui te réclame des relations sexuelles, soit, je parle de l'église, je parle des personnes qui sont dans l'église, des personnes qui sont censées être nées de nouveau, qui ont reçu les enseignements. Je parle pas de ton, voilà, peut-être tu as un copain mondain là qui ne connaît pas le Seigneur. Je parle d'église. On est dans le cadre de l'église. Un homme qui te réclame des relations sexuelles alors que vous êtes dans l'église ensemble, il a reçu tous les enseignements, c'est simplement un homme qui soit n'est pas restauré. C'est-à-dire, il est venu du monde avec son système de pensée, sa façon de faire, sa culture du monde, qui fait qu'on ne peut pas être avec une fille sans coucher avec elle. C'est-à-dire, quand on est avec une fille, on ne peut pas attendre le mariage. Ça, c'est comme ça dans le monde. Soit il n'est pas renouvelé dans son intelligence, soit il n'est pas restauré du tout. Il n'a pas appris à fonctionner comme Dieu veut qu'on fonctionne. Soit c'est un loup, tout simplement. C'est-à-dire, il sait qu'il n'est pas converti, il sait qu'il n'a jamais donné son cœur à Jésus, mais il fait semblant. Il est là dans l'église pour détruire les filles. Donc, dans les deux cas, cet homme n'est pas prêt à se marier. Et c'est un homme qui a besoin d'être restauré parce que même si c'est un frère en Christ authentique, qui n'est pas restauré et que tu t'engages avec lui dans ces conditions, je peux te promettre, ma sœur, je peux te promettre que tu vas le regretter. Pourquoi? Parce qu'un homme qui n'est pas restauré, c'est un homme qui souffre d'incontinence. Et ça va continuer même quand vous serez mariés. Et ça signifie que quand tu seras enceinte, quand tu seras indisposée d'une façon ou d'une autre, quand tu seras en voyage ou alors quand il partira pour un voyage de 1 mois ou 2, il ne va pas pouvoir se contenir de la même façon. Et il va te tromper. Il y aura des problèmes d'adultère en sachant que beaucoup d'hommes se sont engagés dans l'adultère et ont fini par être happés par Satan. C'est-à-dire, ils s'engagent avec une fille, ils se disent, bon, ça va être juste une passade, je veux me satisfaire. Mais ils se retrouvent pris dans cette relation au point d'abandonner femme et enfant. C'est des choses que j'ai déjà vécues. Des hommes qui servaient Dieu dans l'église à un niveau élevé, mais qui n'étaient pas restaurés sur le plan sexuel, qui n'avaient pas appris à se contenir. Ils n'avaient pas une relation ferme, ils n'étaient pas fermés dans le Seigneur. Ils se sont mariés dans ces conditions. Et c'est des hommes qui ont pratiqué la fornication dans les fiançailles. Et quand il y a eu des temps d'éloignement avec leur épouse, ils l'ont trompé. Et parmi tous ces hommes que j'ai observés faire ça, il y en a un, il a trompé sa femme et il allait très loin dans son péché dans la mesure où il a épousé l'autre femme. Et ça se passe dans la maison de Dieu. Ça se passe dans la maison de Dieu. Donc, mes amis, mes sœurs en Christ, je ne sais pas en quelle langue je vais parler, mais Dieu n'est pas fou. Dieu est beaucoup plus intelligent que nous tous réunis. Donc, quand il nous dit des choses, il nous donne des recommandations, c'est pour notre bien. Arrêtons, les amis. Arrêtons de fouler aux pieds le commandement de Dieu. Vous savez, l'apôtre Pierre Nyangok, vous savez, celui qui a fait le témoignage sur comment Dieu l'a visité et lui a montré qu'il y aurait peu de chrétiens acceptés au ciel. Il a fait cet enregistrement-là, il a fait cette intervention et il y a beaucoup de gens qui l'ont insulté, qui ont dit que son témoignage n'est pas vrai. Mais avec tout ce qui se passe dans l'église aujourd'hui, moi je pense qu'effectivement, il y a très peu de gens qui seront acceptés dans le ciel. Il y a très peu de gens qui sont authentiquement enfants de Dieu. Il y a trop d'acteurs dans les églises. Il y a trop d'acteurs et même les hommes de Dieu s'y mettent. C'est terrible. C'est terrible. Mais toi, ma sœur, sors du lot. Toi, mon frère qui me regarde, sors du lot. Tu n'es pas obligé de te retrouver dans la masse des personnes qui méprisent Dieu, dans la masse des personnes qui n'ont aucun respect pour Dieu, dans la masse des personnes qui n'ont aucune révérence pour le Seigneur. Tu n'es pas obligé de faire partie de ce lot. C'est possible d'être restauré par le Seigneur. C'est possible de vivre une vie de sainteté. Et le problème, c'est quoi aujourd'hui? Comment on fait pour vivre cette vie de sainteté? Il faut installer Jésus sur le trône de son cœur. Et ça commence par répondre sincèrement à son amour. Parce que le don de Jésus qui nous a été fait, c'est le plus grand de tous les dons. Et si tu reçois la révélation de ce que tu es un privilégié, tu es privilégié d'avoir été choisi par Jésus pour faire partie du nombre des sauvés par la grâce. Si tu reçois cette révélation, tu vas naturellement avoir un cœur rempli de reconnaissance. Et tu vas aimer Dieu. Tu vas devenir un passionné de Dieu. Donc moi, c'est le conseil que je donne à tous ces hommes qui sont conduits par leur sexe. C'est le conseil que je leur donne. Pour sortir de cette vie d'impudicité, vraiment, demande au Seigneur de t'accorder la révélation de la grâce qui est tienne. De cette vie glorieuse qu'il a mise à l'intérieur de toi. Accomplis la grâce de recevoir la révélation de ce que ton corps est son temple. Parce que si tu as accepté Jésus authentiquement, la
Bible dit qu'il est venu habiter en toi par son Saint-Esprit. Et ça, c'est juste quelque chose d'extraordinaire. Et si tu es conscient de ça, si tu as la conscience de ça, je t'assure que tu ne vas pas traiter ton corps n'importe comment. Tu vas donner la priorité à Dieu. Non seulement ton cœur sera reconnaissant, tu vas l'aimer à la folie, à la passion, mais en plus, tu vas être distingué dans ton comportement parce que tu seras conscient que Dieu est en toi. Tu transportes le Saint-Esprit et tu ne vas pas vouloir l'attrister. Donc les amis, soyons profonds, allons jusqu'au bout. Recherchons la révélation de ce qui nous est arrivé. Si tu as vraiment donné ton cœur à Jésus, assieds-toi, prends le temps, même ça doit durer des jours. Assois-toi devant le Seigneur et demande-lui de te révéler parce que tout commence par là. Dès le début, quand j'ai reçu Jésus, je n'ai eu aucune envie, je n'ai plus eu aucune envie de mener ce genre de vie. Je n'ai plus eu aucune envie de continuer à faire les choses que je faisais avant. Pourquoi? Parce que j'avais reçu la révélation de la gloire qui était venue habiter en moi. J'avais reçu la révélation du privilège qui était mien. Et j'ai commencé à remercier Dieu. J'ai commencé à manifester de la reconnaissance, de l'action de grâce. J'ai commencé à être vraiment éperdu d'amour. Et aujourd'hui, je l'aime tellement que vraiment, il n'y a rien qui puisse faire concurrence à Dieu. Rien, aucun désir, aucune pulsion, aucune chose sur cette terre. Tu dois pouvoir arriver dans cette dimension. Et c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Ils sont superficiels. Ils vont pas en profondeur dans leur vie spirituelle. Ils vont pas en profondeur dans leur relation avec Dieu. Dieu pèse léger dans la balance de leur cœur. Et c'est pour ça que tous les autres péchés arrivent toujours à prendre le dessus. Comment est-ce que tu peux demander à une sœur en Christ de coucher avec toi alors que tu sais que c'est quelque chose que Dieu n'aime pas? Ça veut dire que Dieu ne compte pas pour toi. Dieu passe après. Ton sexe, c'est ton Dieu. Toute chose pour laquelle on sacrifie. Le commandement de Dieu est une idole. C'est cette chose-là qui est ton Dieu. Ça veut dire que ton sexe, c'est ton Dieu. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de frères qui vivent, apparemment, ils ne peuvent pas vivre sans fonctionner comme ça. Dans l'église, ils vont de femme en femme, de fille en fille. C'est ton sexe qui est ton Dieu. Je suis désolée de te le dire. Donc, arrête cette vie. Va devant le Seigneur et reprends ton engagement. Surtout, comme j'ai dit, demande-lui la révélation. La révélation. Dis-lui de te révéler. La profondeur, la largeur de l'amour qui t'a manifesté en Jésus-Christ. Parce que c'est important que tu le comprennes. Parce que toi aussi, tu dois devenir un amoureux de Dieu. C'est pour ça que j'ai créé le groupe des célibataires amoureux de Dieu en passant. Parce que tout commence par l'amour de Dieu. Tant que tu n'es pas fou amoureux de Dieu, tu seras toujours tenté de pécher, de te détourner de la parole de Dieu. Vraiment, à chaque fois, tu vas sacrifier Dieu. Au lieu de sacrifier les gens, les hommes qui prétendent vouloir t'épouser là, les femmes qui veulent t'épouser là, au lieu de les sacrifier, tu vas sacrifier Dieu parce que ton amour pour lui ne sera pas suffisant. C'est pour ça que je dis que tout célibataire doit commencer par tomber fou amoureux de Dieu avant de vouloir se marier. Tant que tu n'es pas amoureux fou de Dieu, tu n'es pas prêt. Même pas seulement les célibataires, tout le monde doit commencer par aimer Dieu à la folie. Vraiment, je ne vais pas aller plus loin que ça parce que voilà, je ne voulais pas faire une trop longue vidéo, mais il fallait que j'en parle. Arrêtons de nous moquer de Dieu. Arrêtons de nous moquer de Dieu. Dieu est vrai, il est réel. Il est le Dieu d'amour, mais il est aussi le Dieu de justice. Arrêtons vraiment de nous moquer de Dieu. Les sœurs, soyez fermes. Soyez fermes, le salut est personnel. La Bible dit que chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc, n'entrons pas dans le lot des personnes qui se dirigent vers des chemins de perdition que si Jésus revient aujourd'hui, ils ne seront même pas pris. Non, Dieu avant tout. Dieu avant tout. Il n'y a pas de négociation quand il s'agit de ça. Installe Dieu au centre de ta vie. Fais de lui le premier. Et il te promet qu'il te donnera toute autre chose par-dessus tout. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Elles sont vérité. Le reste n'est que mensonge et manipulation de Satan. Crois ce que Dieu te dit. Installe-le au premier rang dans ta vie. Ne fais aucun compromis avec Satan, ni avec un homme. Et tu verras ce qu'il va faire dans ta vie. C'est la promesse que je te fais au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.